Coucou, tout d'abord, je te présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle te soit douce et sereine à l'intérieur et puisse-t-elle t'apporter force et courage pour composer avec l'extérieur, toujours chaotique. Les prévisions 2024 que je te présente aujourd'hui sont tirées de canalisation médiumnique avec mes guides. C'est une orientation à travers une lecture énergétique du collectif, donc à écouter, voir, prendre des notes et à ne pas prendre à la lettre car il y a toujours un caractère imprévisible lié aux lois de l'univers et au libre arbitre de chacun. Je suis persuadée que chacun peut agir sur son destin sans distinction en bien ou en mal. Dans tous les cas, chaque conséquence sera la résultante de nos propres choix et de nos actions qui vont en découler. Autrement dit, la loi du karma. Si tu souhaites une guidance personnalisée à ton énergie, j'ai juste besoin de ta voix pour recevoir les informations et te les transmettre évidemment. Tu peux réserver ton rendez-vous sur www.ponarissamvan.fr ou cliquer sur le lien dans la bio. 2024 sera une année charnière où il nous faudra être unis. Il faudra s'ouvrir à plus de spiritualité. J'entends par là de faire un retour vers soi autant de fois que cela sera nécessaire et se détacher du matériel. Tout particulièrement ceux qui ont encore des croyances de l'importance de l'argent et du pouvoir. Chacun continue en fait sa croissance personnelle en affrontant ses parts d'ombre vers la lumière. Chaque âme qui s'élèvera pourra accéder à un palier de conscience permettant d'aider le collectif. Chacun a sa contribution à apporter une fois qu'on quitte la sphère égotique. Pour cela, ces personnes qui n'ont pas encore compris les signes de transformation intérieure vivront encore plus de difficultés cette année et des complications dans leur vie jusqu'à ce qu'ils ne cèdent plus à l'appel de leur dépendance. J'entends par là des tentations, des addictions, où ils vont être mis au pied du mur. J'ai vu 3 sphères à travailler, combinées entre elles ou non. 1. Tout ce qui est lié au pouvoir. Nul n'est supérieur à l'autre. L'autorité doit être affirmée dans l'humilité, la sagesse et non dans la colère et l'agressivité. 2. L'aspect matériel, la richesse et l'abondance seront une récompense pour ceux qui ont une cause à défendre. Donc, l'utilisation de l'argent sera dénuée d'intérêt personnel. Un retour vers l'essentiel dans son rapport à l'argent et ne pas le gaspiller. 3. Charnel, pour tous ceux qui sont dans la consommation, voire excessive pour assouvir leur plaisir, qui crée une dépendance. Donc l'impulsivité, le désir de contrôle, le narcissisme, l'égoïsme, le m'as-tu vu, tout ce qui est apparence en fait, tant que ces parts d'ombre ne seront pas résolues, ces personnes doivent se délester de ces parts d'ombre. Elles vont continuer à vivre dans l'insécurité et leur peur. Et d'autres vont même littéralement devenir fous. Et ne soyez pas étonnés de ce que je vous dis, vu toutes les violences qui ont surgi l'année passée dans les faits divers. Rappelez-vous l'enseignant qui est décédé après plusieurs coups de couteau. Je m'explique, les gens qui écoutent leur part d'ombre peuvent devenir mentalement dérangés car l'ego, qui alimente les croyances, a pris les commandes depuis trop longtemps. Et s'ils s'entêtent au lieu de se mettre sur la voie du changement, ces personnes peuvent avoir dépassé leurs limites, telles que la psychopathie, la mythomanie, etc. La plupart de ces personnes vivent dans un autre univers et projettent leur part d'ombre sur les autres. Surtout les personnes qui rayonnent et réussissent. Ce sont les envieux. Je vous résume. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui dénigre, qui accuse les autres de leurs propres fautes. Et certains, on ne les reconnaît même plus sous l'emprise de personnes pires qu'elles. Donc ce qui explique
qu'il y a encore beaucoup de personnes toxiques, qui s'intoxiquent même entre elles. Donc créer un égrégore, un groupe, en plus des personnes qui s'auto-sabotent en choisissant de ne pas s'écouter. Le message, c'est qu'il faut revenir à soi, à travers la voix du cœur. Et c'est encore plus simple qu'il n'y paraît à partir du moment où chacun accepte sa propre vérité et prend la responsabilité de ses actes. Bref, écouter son cœur et ne plus se laisser abuser pour retrouver son sentiment de sécurité. Et là, je parle aussi à mes amis hypersensibles, sensibles. Voilà, détachez-vous de l'émotionnel pour ne pas vous laisser manipuler par tout ça. La peur crée le doute, la confusion, l'interprétation, et c'est contagieux. Donc ne vous faites pas berner par cette peur constante qui se nourrit de votre énergie vitale. Paris sera à fuir dans la continuité du mois de mars 2020, lorsque le monde entier s'est vu obligé de se confiner chez soi. Il faudra s'attendre à de la violence, des émeutes. On va ressentir un manque de sécurité de plus en plus grandissant. Et je viens de vous expliquer en partie pourquoi. Parce que l'humain perd les pédales. Pas tous. Celui qui ne travaille pas sur lui continue sur la dérive sans accepter le changement en soi inévitable. Pour les curieux, je vous invite à lire mon livre disponible sur Amazon, qui est une sorte de guide pour vous décrire les 6 étapes de la transformation intérieure. On va aussi assister à des fermetures d'entreprises qui vont couler plus rapidement que prévu, ou une alternative sera trouvée, mais aussi la fermeture de boutiques en France et dans le monde. Des pénuries aussi d'approvisionnement dans les grandes surfaces. 2024, c'est l'année de la prise de conscience. Beaucoup de personnes vont s'apercevoir qu'elles ne sont plus à leur place au niveau professionnel, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Beaucoup de Parisiens vont emménager à la campagne, en continuité avec le confinement, à la recherche d'une vie proche de la nature, de produits du terroir. Le télétravail va permettre aussi aux bureaux des grandes villes de se vider. Malheureusement, la guerre va continuer. Il n'y aura pas de trêve cette année. Le conflit qui touchera les pays arabes continuera d'avoir des répercussions en Occident. Le terrorisme continuera de sévir dans le monde. Des attentats seront revendiqués au nom des religions et cela engendrera des émeutes locales. Le défi 24 sera de retrouver une certaine paix. Concernant le climat, des incendies notamment aux États-Unis, mais également une montée des eaux, des inondations et des sols très secs. Puis une tempête pourra toucher la France, créant des dégâts matériels. Dans la société, on reste dans la continuité de l'existant. Médecine et hôpitaux surchargés, inflation, hausse du chômage. Je ne suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. L'augmentation des aides sociales sera compensée par la création de nouvelles taxes concernant les propriétaires. Enfin, un nouveau virus pourrait toucher particulièrement les enfants et va attaquer le système pulmonaire. Vous l'avez compris, 2024 sera encore une année difficile dans sa globalité. Voilà pourquoi il est important de ne pas se laisser impacter par ce qui se passera à l'extérieur de soi et à l'extérieur aussi dans le monde, et d'être à son écoute pour vivre dans de bonnes conditions, au mieux dans son intérieur, mais aussi son habitation, le lieu, le refuge où on se sent en sécurité. Cela évitera à chacun de se laisser enliser, influencer, polluer, manipuler par l'extérieur. Faites attention à qui vous fréquentez. Si à notre niveau nous sommes capables d'avancer avec calme, sagesse, humilité et de créer notre cocon, nous adopterons la posture adéquate pour vivre et non survivre. L'humanité est amenée à évoluer fondamentalement en profondeur jusqu'en 2030, et oui. Donc nager à contre-courant reviendrait à mourir plus vite. Accepter le changement, composer avec le temps et l'énergie. Pense énergie et tu n'oublieras pas de te ressourcer.
dès que tu en auras le besoin et en plus, le corps ne peut plus s'adapter à ce rythme accéléré de ce taux vibratoire de la planète. Comme je le dis toujours, prends soin de toi et tout ira bien. Je te souhaite une grande année 2024 où tu pourras accomplir tes rêves, toi, oui, qui regarde la vidéo, et t'élever en pleine conscience, voire changer totalement de vie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire Renaissance pour accueillir l'énergie de la nouvelle année. Abonne-toi également sur ma chaîne YouTube Ponaritube pour voir et revoir les décodages énergétiques. À bientôt!